What's up everybody, quoi de neuf tout le monde? J'avais très hâte de vous retrouver en cette fin de soirée pour notre rendez-vous de chaque week-end Ciné7. Bonsoir chez vous et prenez le sommaire rapidement. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, vous retrouverez de films tels que La Dernière Reine, Habib la Grande Aventure et Evil Dead Rise. Quant à la rubrique Gros Plan, nous vous avons réservé un invité en surprise. Pour ne rien rater en ce qui concerne les dernières sorties en salle, vous suivrez une sélection de bandes d'annonces dans la rubrique Nouveautés. Et pour boucler ce numéro, nous vous brosserons le portrait de l'acteur José Garcia. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Commençons avec le film La Dernière Reine. Ici, on parle d'une histoire qui est tournée en Algérie. Le pays subit la guerre et seule la reine Zéphira peut la terminer. Suivez. الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش موالفة وحدي ربي يسهل سلام. لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر. Nous sommes en Algérie en plein 1516 au XVIe siècle, où le pirate Harouch Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend pouvoir sur le royaume. سلام. Selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi malgré leur alliance. Et contre toute attente, une femme va lui tenir tête. Il s'agit de la reine Zafira. Entre histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un coma de bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d'Alger. Ainsi, ce sera la reine Zafira qui mettra fin au désordre tyrannique d'Harouch Barberousse. سليم كان خويا انا ما نقدرش خويا إذا ماشي أنت المجرم ملا القاح. أنا معك. عندي مولاي واحد اسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On passe ensuite à Habib la Grande Aventure. Ce film relate l'histoire d'un jeune garçon qui va se donner corps et âme pour devenir un grand acteur dans la vie. Suivez. Je suis acteur. Mes frères, les oiseaux. لاباس ولدي T'es sûr? Bonjour. Ah, Habib, tu viens marcher avec nous pour le climat? Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n'enchaîne que de rôles sans envergure. Sa famille a bien du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond. Jusqu'au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de la brillante et talentueuse de plusieurs décennies, Catherine Deneuve. C'est pas anodin. Il reste 875 € à payer avant le 1er février. Là. Tu bosses ou tu te dégages de cette baraque. Et ce sera pour lui un début de la grande aventure et une éclosion de sa carrière, mais également des mots, car la vie des stars n'est pas facile. Magistral. Ouais, ben on le tient, notre gigolo. En plus, il fait pas très arabe. Je vais tourner avec Deneuve. Avec Catherine Deneuve? Grande Catherine Deneuve. Faites pas l'amour avec une femme, faites l'amour avec le cinéma. Habib Deneuve Arbaoui, le duo gagnant de Molenbeek. Un quart d'heure. Tu me l'amènes un quart d'heure à la commune. Tu as obtenu un grand rôle et tu dis rien à ta mère. Comment tu t'appelles? Philippe. Pourquoi tu lui as dit que tu t'appelais Philippe? C'est dans le scénario. Avec toi, c'est toujours les autres. Regarde tes cousins. Calme. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Une visite se transforme en cauchemar et ça se passe en plein Londres. Suivez le film Evil Dead Rise. Ça va, Frangine? Tout part d'une visite que rend Berthe à sa grande sœur Ellie et ses 3 enfants. Mais leur retrouvaille va tourner au cauchemar lorsque eux tous vont découvrir un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble. L'esprit
C'était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Et une fois après sa lecture, ce livre va libérer les démons qui prennent possession de Vivant. La maison d'Ellie va se transformer en une maison hantée par les vampires jusqu'à la venue d'un exorciste. Qu'est-ce que c'est, Danny? Je l'ai trouvé. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous vous demandez sûrement qui est-ce que nous avons invité pour cette rubrique Gros Plan. Pas le temps à perdre, je vous invite à le découvrir tout de suite. On se posera beaucoup de questions sur le nom de Too Facile Studio et de son histoire. Jephté nous révèle. Je vais peut-être relater une petite histoire pour être un peu plus brève. Too Facile Studio a commencé depuis 2010 de manière officieuse. Et c'était au quartier Malueka, dans la commune d'Engaliema. Oui, moi c'est Jephté Ibuka, réalisateur, producteur de contenu images, son. Donc je suis à la base d'abord cinéaste parce que je fais les études du cinéma à l'Institut national des arts. Je travaille dans ce domaine depuis plus de 10 ans dans le secteur du cinéma et de la vidéo, quasiment dans l'audiovisuel en grosso modo. Nous avions commencé par une cabine téléphonique. De fil en aiguille, avec la volonté que nous nous sommes mises, moi et mon petit frère, parce que Too Facile a été créé par Benny Mukanda et Jephté Ibuka. Nous sommes tous deux les frères du même sang. Nous avions eu l'idée de mettre en place une boîte de production qui va permettre à ce que les Congolais puissent être vus au travers de nos productions. Oui, Too Facile Studio est une plateforme, une société de production de films et de musique qui a été créée par Jephté Ibuka que je suis et par mon jeune frère Benny Mukanda. Lui, c'est un ingénieur du son. Nous deux, nous étions des artistes musiciens. Nous jouons la guitare. Moi, j'ai joué la guitare accompagnement et la batterie à l'église. Lui, il était soliste parce que c'est moi qui lui ai montré. Aujourd'hui, il a beaucoup développé avec sa guitare. C'est ce qui lui permet d'être vraiment un très bon ingénieur du son. Alors, on s'est décidé depuis lors que nous puissions s'orienter investir dans le secteur audiovisuel, purement dans le cinéma. Et c'est ce qui nous a amené, moi, je me suis plus focus dans le cinéma. J'ai étudié le cinéma, je me suis associé avec ceux qui connaissaient le métier pour, n'est-ce pas, se mettre à la forme de ceux qui travaillent dans le secteur du cinéma. Lui également, il a suivi le secteur de la musique. Il s'est avéré avec les ingénieurs du son. Il a fait aussi l'Institut national des arts. Et ensemble, cette force que nous avons mise dans la connaissance de ce métier, c'est ce qui nous a amené à fonder maintenant l'entreprise en bonne et due forme. Ce n'était qu'en 2010 que l'idée avait débuté. Le nom de Too Facile s'est né. Au départ, c'était Too Facile Studio Business. Mais le focus, c'était parce qu'on a commencé avec une cabine téléphonique en 2010. On a commencé avec une cabine téléphonique, on chargeait des téléphones de gens dans le quartier Malueka. C'est là où a commencé Too Facile Studio. Avec de petites économies, c'est ce qui nous permettait de s'acheter de matériel. Je sais encore, pour une brève histoire, on a détruit un ordinateur que nous avons acheté nous-mêmes. On l'a détruit par erreur, parce qu'on ne connaissait pas comment manipuler un ordinateur, comment l'utiliser avec des tensions et tout, sans pour autant le protéger. On l'a détruit, c'était brûlé à notre propre yeux. Et c'était une grosse perte parce qu'on a fait des grandes économies pendant plusieurs mois pour s'offrir cette machine qui nous permettait de comprendre comment faire du montage vidéo et aussi mon frère pour faire de Cubase, installer les Niendo à l'époque.
Niendo pour faire de la musique. Donc, il s'est fait qu'avec cette affaire, on ne s'était pas découragé, on s'était plutôt encouragé de faire encore d'autres économies pour s'offrir d'autres matériels. Donc, je vais peut-être épargner d'autres détails pour dire que nous avons commencé dans le quartier Malueka. Après l'évolution, on s'est offert certains matériels et par après, il y avait des sollicitations de gens qui nous appelaient. On faisait toujours des économies pour s'offrir de matériel. C'est-à-dire, en globalité, Tout Facile s'est offert une opportunité de s'acheter ses propres matériels par ses propres marchés. Donc, avec les marchés que nous recevons, on enlevait une grande partie pour s'offrir des matériels. On est parti de Malueka à Kintuka Pêcheur, à Mimosa. Mimosa, nous sommes parvenus de Mimosa à Victoire, rond-point Victoire. Et de là, parce que chaque année, c'était une progression. On progressait, en fait. On se sentait vraiment qu'on est maintenant capable de quitter Malueka pour louer quelque part. Et on montait les enchères du jour au lendemain. Nos services remontaient à petit feu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant installés dans la commune de la Gombe, précisément vers l'hôtel, en diagonale de l'hôtel Vénus, l'avenue de la Gombe numéro 40. Donc, Tout Facile a vu le jour 2010, officieusement. Tout Facile est né, Tout Facile Studio, non, Tout Facile Business. Par après, puisqu'on s'était focus sur la musique et le cinéma, on a donné encore les noms, reformulé les noms pour dire Tout Facile Studio. Voilà. Après, voilà ce qu'il y a eu comme histoire dans Tout Facile Studio. Donc, c'est un peu ça. Officiellement, nous avons eu le document de l'État congolais en 2019. Là, maintenant, nous avons organisé les choses comme il se doit dans une société de la place. Il y a eu les documents pour la banque et tout le reste. Donc, Tout Facile comme une entreprise de la place. Et voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. C'est entre toi et moi. Ma femme n'a rien à voir dans tout ça. Bon, ta liste. Confinement Dilemme, c'est un film qui a été réalisé en 2020, précisément au mois de mars, au moment du confinement. Bon, vous savez, comme tout réalisateur, nous sommes des artistes à la base. Nous réfléchissons comme tout artiste. L'idée a été germée au cours d'une certaine difficulté que j'avais eue, parce que c'est moi-même qui ai écrit l'histoire de ces films. Je suis scénariste, producteur et réalisateur. Donc, le moment du confinement, dans cette histoire, nous racontons comment est parvenu d'abord le corona en RDC. Mais sur base d'un entre-deux-jeux de l'amour, la romance et tout, je me suis focalisé dans la sensibilisation de la vie conjugale. Parce qu'à l'époque, vous savez, on sensibilisait plus les individus du côté extérieur, genre, vous devez porter votre masque, si vous sortez, vous devez vous laver les mains, mais on ne nous interdisait pas qu'à la maison, il faut peut-être faire aussi ceci, faire aussi cela. Comme l'artiste a plusieurs langages, moi je me suis inspiré pour dire aux autorités, on pourra aussi mettre en jeu une histoire pour interpeller les couples. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi se protéger? Si le mari peut-être devait aller au travail, quand il doit rentrer, comment est-ce que la femme, surtout quand dans l'histoire, la femme avait un nouveau-né, donc comment il pouvait protéger aussi le bébé parce que le virus du coronavirus était très fort. Et voilà, c'est ce qui a créé à ce que nous puissions démontrer comment il a eu le virus après, parce que cette femme était, n'est-ce pas, aussi un corps allergique au virus, parce qu'elle avait la maladie de asthme. C'était ça un peu un reçu, et il se fait que la fille va mourir. Elle va mourir après qu'elle puisse se voir avec le monsieur. Donc on résume les détails dans la suite de l'histoire. Mais Elaxine, c'est ça, moi, juste barrière.
Il exige un confinement total. Confinement total. J'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après. Lewis, ok, rapide, on a un confinement, Lewis! Le processus, c'est d'abord, nous-mêmes, nous avons un département de création de scénarios et aussi nous recevons le scénario d'autrui qui viennent pour que nous puissions accompagner ou bien produire une histoire. Mais avant tout, on commence par une étude. Bon, d'abord, nous, notre mission, c'est d'informer et aussi d'instruire, de contribuer à la culture de notre pays. Donc, chaque scénario que nous réalisons doit avoir un trait du côté pour accompagner la vision de ce pays. Donc, la première condition, c'est d'abord ça. Il faut faire du scénario qui parle, qui a une incitation à la normale, aux bonnes marches de ce pays pour contribuer au développement psychique. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape vient maintenant de l'intérêt par rapport à l'histoire, la situation dramatique, comment est-ce que vous avez développé le scénario. Et puis par après, Tout Facile se veut maintenant pour produire. Il produit lui-même le film avec ses partenaires, bien sûr. Il produit et après, puisqu'on n'a pas de plateforme aujourd'hui, on n'a pas de plateforme pour vendre, à part peut-être les plateformes qui sont gérées ailleurs, on peut peut-être vendre sur soit Netflix, bien que jusqu'à là on n'a pas encore vendu, soit dans des chaînes Canal, ils achètent nos produits. Mais aussi nous-mêmes, nous sommes mis dans notre département de créer des projections, créer des projections de films dans des différents coins de la ville province de Kinshasa et aussi, si Dieu le veut, avec, comme c'est un projet qui est en train de marcher, nous voulons aussi le dispenser dans tous les coins de la RDC et enfin de créer un marché de films. C'est ça l'idée que nous avons derrière Tout Facile Ciné. Champion des armes en parle. Apparemment, tu te rappelles plus de rien. S'il te plaît, chérie, je suis profondément désolé pour mon comportement. Ouais, le film, c'est d'abord un film comique qui parle d'un type pauvre qui devait venir dans la maison chez ses beaux-parents, c'est ses futurs beaux-parents. Alors le gars, il était tellement éloquent que le papa de la fille aussi était un papa très sévère. Il avait besoin de voir un type très sérieux pour sa fille, mais dommage que le gars était très drôle et il a mis tout le monde dans un univers de conflits avec des réponses piquantes et c'est ce qui a animé la soirée. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis administrateur. Et de quelle entreprise? Ah non, dans un groupe WhatsApp du département de la jeunesse de l'Église. Le cinéma congolais marche à petit feu. Moi, je regarde les autres au cinéma. Nous voyons que nous sommes encore très loin. Mais nous sommes, en termes de production, moi, j'ai dit que nous avons des très bons producteurs de films dans ces pays. Mais nous avons un très grand problème dans le management. Déjà, les grands producteurs, les grands réalisateurs de films ne sont pas connus, ils sont méconnus. Voilà pourquoi moi j'ai mélangé et la musique vidéo et le cinéma, parce que dans ce pays, on connaît peut-être le vidéaste, ceux qui réalisent des clips vidéo. Voilà la raison pour laquelle moi je me suis dit, bon, puisqu'on a besoin d'avoir une certaine popularité, une certaine visibilité, pourquoi ne pas mélanger les deux, puisque c'est toujours, il faut avoir une scène, il faut préparer des acteurs. Donc moi je sens que il y a un grand problème de management. Déjà, nos films sont méconnus chez notre public. On a souvent peur de pouvoir disposer un film parce qu'on s'est dit, bon, moi j'ai sorti mon argent pour produire ce film, mais comment est-ce que je peux faire de revenus sur ce film? Donc, il n'y a pas de plateformes sérieuses locales qui peuvent, n'est-ce pas, acheter nos produits à nous. Il n'y a pas de plateforme. Même ceux qui achètent pour les chaînes Canal, ils achètent avec des montants un peu dérisoires qui ne te permettent pas de reproduire encore un autre contenu. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes à court de production. Nous produisons à petit feu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Toi, jeune qui me suis, toi, vieux, toi, ami qui me suis,
Le cinéma, c'est un domaine très génial qui lave la tête, qui aide le pays à émerger. Alors nous devons s'encourager, on ne doit pas se laisser faire. C'est un domaine que nous aimons tous pour aider ce pays à aller de l'avant parce que c'est un miroir de tous les arts. Voilà pourquoi on l'appelle 7e art. Donc, moi je vous encourage. Moi je me suis marié dans ce secteur, dans le domaine de l'image. C'est un secteur par lequel j'émerge. J'encourage tout le monde qui me regarde de pouvoir mettre son énergie à étudier, à se focaliser dans la production de films s'il a des idées. Alors il faut travailler tous les jours. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont s'ouvrir, mais on doit oser à faire nous-mêmes de ce secteur un luxe, à faire de ce secteur des opportunités doivent se créer. Voilà. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique nouveautés ici. On va prendre le prochaine sortie en salle de films et séries dans les bandes annonces que je vous propose de suivre. On fonce! On serait déjà là si Roman se trimballait pas dans un lingot sur roulette. Je vais t'éblouir, frérot! Les portes sont verrouillées. C'est un piège. C'est une bombe. Alors, les nuls, on atomise quoi? Quoi? Le Vatican? Waouh! Vous finirez en enfer, les gars. Sors de là! Le grand homme Toretto. Tu vois, si t'avais pas été au volant à l'époque, je serais pas devenu l'homme que je suis. Et maintenant, je suis l'homme qui va briser ta famille. Petit à petit. Le diable arrive. Boum. Tommy, j'étais sûr que tu viendrais me voir. Ce que je te propose, c'est qu'on se tire dessus les uns les autres. On va régler ça. On va creuser des tombes. J'ai aucune confiance en toi. Et t'es pas sur ma liste de Noël. La cavalerie s'amène! Santé. On a besoin de flingues et de voitures. Oh là là, putain! Bagnole à roquette! Tu aimes les surprises? Ah, j'adore ça. Te relève pas, c'est plus prudent. Pour ça, faudrait que tu cognes plus fort. La partie est finie, Dom. T'as perdu. C'est ta dernière course. Tu devrais mettre ta ceinture. Où est mon bébé? Vous avez fait perdre son temps au FBI en ne pensant qu'à négocier. 7 de nos agents ont été tués. Maintenant, les conditions, c'est nous qui les imposons. Adrian Lovell et Hector Alvarez sont en liberté. On sait toutes les deux que ce que vous pouvez faire de mieux pour protéger cet enfant, c'est disparaître. Et si je refuse, ils vous retrouveront, toutes les deux. Ça y est, vous repartez? Vous la mettez chez des gens bien. Vous assurez sa sécurité. Si elle a des ennuis, vous me prévenez. Tu aurais dû douter que je la retrouverais. Le secret a été vanté. Qu'est-ce qu'ils veulent? Se venger. Ils se servent d'elle pour m'atteindre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je dois assurer sa protection. Qui êtes-vous? Quand tu es avec moi, tu fais ce que je te dis. Tu conduis? J'ai que 12 ans. On y va.
déteste être ici. Je veux rentrer chez moi. Pas avant que je t'ai appris la survie. Sous toutes ses formes. Tu me fais peur. À chaque fois que je te vois, j'ai peur. Regarde le bazar que t'as mis. Tu t'en tireras pas cette fois. Tu as mis en pièces tout ce qu'on avait construit. Pour elle? Ouais. Je suis une tueuse. Et je suis aussi une mère. Et je donnerai ma vie pour la protéger. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il a marqué sa génération. Lui, c'est José Garcia. Suivez son portrait. José Doval, dit José Garcia, est un acteur et humoriste franco-espagnol, né le 17 mars 1966 à Paris. D'abord, Philippe Arel n'avait pas de télé. Donc en fait, il m'a confié ça parce qu'il s'est dit « Ah, c'est formidable, il avait vu dans des films. » Il n'a jamais vu. Il n'avait jamais vu ce que je faisais avec Antoine Decaune. Et le jour où on est arrivé à Canal, il a regardé l'écran, il m'a vu saper avec ce que je faisais, quoi. Moi, je viens d'Italie, du sud de l'Italie. Et ma famille, les Roms, c'est déjà important, très important. Enfin, important comment? Important comme ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, si vous voyez ce que je veux dire. Révélé en 1994 par l'émission Nulle part ailleurs aux côtés d'Antoine Decaune, il passe avec succès au cinéma grâce à la comédie La vérité si je mens. Qui est Martine? Martine. Quoi, tu connais pas Martine? Non. Remarqué ensuite dans Jet Set, Sa Majesté Minor, Le Mac, Chez Gino, Les Seigneurs, Fonzie. Plus que ce que je livre en ce moment. Coucou. Et durant les années 2000, il livre des rôles dramatiques tels que Quelqu'un de bien, Rire et Châtiment, Le Couperet, La Boîte Noire, Pars vite, reviens tard, Après vous et 4 étoiles. On va donc commencer par 2-3 petits tests de reconnaissance un peu ridicules, inhabituels. Du côté vie privée, José Garcia a été marié de 1993 à 2021 à la réalisatrice Isabelle Doval avec laquelle il a 2 filles. En termes de prix et récompenses, José a reçu le prix Jean Gabin en 2001 et au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en 2010 pour son interprétation dans le film Le Mac. Tu savais que t'avais un frère jumeau? Un jumeau? Son boss prépare un coup avec un Colombien. Alors tu remplaces ton frère le temps qu'on récupère les infos, elle t'aurait joué. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Ladies and gentlemen, this is the end. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez branchés à la chaîne de l'expression créative. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.